On a tous connu ce moment, celui où on est à deux doigts de tout plaquer. Mais et si ce n'était pas la fin? Et si en fait c'était là que tout commence vraiment? C'est exactement cette idée, une idée assez incroyable tirée des travaux du docteur Joe Dispenza qu'on va décortiquer ensemble. Ah oui, qui n'a jamais ressenti ça? Ce sentiment lourd, écrasant, où on se dit « c'est bon, j'arrête, je ne peux plus ». Que ce soit au milieu d'un projet, pendant une séance de sport ou face à un défi personnel, on a l'impression d'avoir heurté un mur. C'est un sentiment que tout le monde connaît. Et c'est justement ce point de rupture qu'on va regarder de plus près. Ok, alors, ce fameux mur, qu'est-ce que c'est, au fond? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête et dans notre corps à ce moment précis? En fait, c'est avant tout une barrière mentale. C'est cette petite voix dans la tête qui se met à hurler « Stop, assez, j'en peux plus ». On a l'impression que c'est une limite physique, qu'on ne peut vraiment pas aller plus loin. Et pourtant, c'est un moment absolument clé. C'est là, précisément à cet instant, que tout bascule. Mais alors, pourquoi est-ce que ça nous paraît si réel, si insurmontable? Pour avoir la réponse, il faut aller voir un peu ce qui se trame à l'intérieur de nous. C'est une question de biologie, en fait. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce point de rupture, ce n'est pas une fin en soi. Imaginez-le plutôt comme un portail. Oui, un portail. C'est la porte d'entrée entre ce qu'on connaît, le familier, et l'inconnu. Faut bien comprendre une chose, notre cerveau est programmé pour la survie avant tout. Et pour lui, depuis la nuit des temps, ce qui est incertain est potentiellement dangereux. Alors il fait quoi? Il tire la sonnette d'alarme, le corps réagit, le stress monte. Tout ça, c'est juste notre biologie qui essaie de nous faire demi-tour pour nous ramener en sécurité dans ce qu'on connaît déjà. Le souci, c'est que notre cerveau reptilien, le plus ancien, il n'est pas très subtil. Il ne fait pas vraiment la différence entre un vrai danger et un simple inconfort. Pour lui, l'inconnu, c'est le signal d'un potentiel tigre caché dans les buissons. Il se met en mode alerte maximale alors qu'en réalité, il n'y a peut-être qu'une simple ombre ou, qui sait, une superbe opportunité. Donc voilà, pour faire simple, cette peur de l'inconnu, elle est câblée en nous. C'est un cocktail de biologie de survie, de notre aversion pour l'incertitude et de notre amour pour le bon vieux confort du familier. Et c'est exactement pour ça que la plupart d'entre nous, on s'arrête juste avant de franchir cette porte. Ok, mais alors, la grande question, qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas demi-tour? Si on décide de pousser un peu plus loin? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce fameux mur? Revenons à ce moment-là. On se sent épuisé, le mental est en surchauffe et nous supplie d'arrêter. Chaque fibre de notre être veut juste que ça s'arrête et qu'on retourne en arrière. Et c'est précisément à cet instant que la magie opère. Ce n'est pas du tout un signal d'échec, au contraire. C'est le signal que la vraie transformation peut enfin commencer. C'est le point de départ du changement. Et c'est ça la grande découverte du docteur Dispenza. Le moment où notre cerveau est le plus malléable, le plus capable de changer et de se réorganiser, ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est pile quand on force au-delà de cette limite qu'on croyait réelle. C'est à ce moment-là qu'on peut créer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions dans notre cerveau. Alors la question qui se pose, c'est comment on fait pour saisir cette opportunité? Comment peut-on utiliser ce moment unique pour, consciemment, recabler notre propre esprit? Une fois qu'on a traversé ce seuil de la peur, quelque chose d'incroyable se passe. On reprend les commandes. On passe du mode pilote automatique de survie au mode architecte conscient. On n'est plus une victime de sa biologie, on devient celui ou celle qui dessine les plans. Et dans cet état-là, il y a une question fondamentale à se poser, celle que nous donne le docteur Dispenza. Au lieu de juste laisser tourner en boucle les vieilles pensées de peur, de doute, de limitation, on peut faire un choix. On peut se demander, ok, maintenant, quelle pensée est-ce que je veux activer et installer dans mon cerveau? Et le processus, en fait, il est hyper simple, mais incroyablement puissant. Ça se passe en quelques étapes. D'abord, on pousse au-delà de sa limite. Ensuite, on accepte ce petit moment d'inconfort dans l'inconnu. Puis, on choisit consciemment une nouvelle pensée, celle qu'on veut voir grandir. Et enfin, le plus important, la clé de tout, on répète. Et c'est là que la boucle est bouclée. Parce qu'une croyance, au final, c'est quoi? C'est juste une pensée qu'on a répétée encore et encore et encore. C'est comme un chemin qu'on trace dans la forêt à force de passer toujours au même endroit. En choisissant une nouvelle pensée et en la répétant dans ce moment clé, on est littéralement en train de créer un nouveau chemin, un nouveau circuit neuronal. Alors, la question finale, elle est pour tout le monde. La prochaine fois que ce mur se présente, ce fameux point de rupture, quelle pensée choisir d'activer? Quelle nouvelle histoire décider de se raconter? Encore et encore. Parce que la réponse, elle pourrait vraiment tout changer.